Vous les relancez vos clients ou ça pas du arrive. tout Parce qu'après un premier rendez-vous, par exemple, vous n'avez plus de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines, est-ce que vous les relancez ou non? Pas du tout. Moi, Ouais, ça bah, dépend de l'issue. En fait, à la fin du premier rendez-vous, je pose la question, sauf si c'est vraiment clair, et à ce moment-là, je reformule pour être sûre, mais est-ce que vous voulez qu'on ouvre un dossier? D'ailleurs, souvent, ils disent, Oui, alors ça, c'est une question que je pose aussi. ça correspond à quoi? Je vous envoie ma convention d'honoraires dont on vient de parler, la liste des pièces dont j'ai besoin, éventuellement un projet de courrier, enfin voilà, en fonction du dossier. Ou bien, vous avez besoin d'un temps de réflexion, ou c'est pas sûr, ou vous aviez besoin de renseignements et c'est suffisant. Et du coup, pour moi, c'est juste une consulte. Et je leur dis, je vous rappellerai pas, je reste à votre disposition. Mais sous-entendu, ils reviennent vers moi quand ils veulent ou jamais. Oui, C'est moi, je fais la peu, même chose, si ce n'est que j'ai quand même une pratique qui est peut-être contestable, qui est qu'à la fin d'un premier rendez-vous, je leur fais évidemment une liste de pièces à réunir, les choses, et je leur fixe un rendez-vous relais. Ce que j'appelle un rendez-vous relais, c'est-à-dire un rendez-vous à 3 semaines, 1 mois, où je leur dis tout de suite que le rendez-vous sera évidemment beaucoup plus rapide, pardon, et qui est destiné à ce que je recueille les pièces, je vérifie où on en est dans l'intervalle, parfois, avec leur accord, j'ai pris attache avec l'adversaire, donc que ce soit le confrère adverse ou leur conjoint ou conjointe. Et donc, ils reviennent. Enfin, voilà, donc j'ai pas besoin forcément de relancer. C'est une pratique que j'ai. Alors, elle prend du temps. Donc, c'est peut-être discutable. Mais bon, ça permet quand même d'être dans un rythme. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ça permet au moins... Je pense que c'est une attente aussi, potentiellement. T'as posé le cadre, t'es assez sécurisé par le cadre. Ouais. C'est quelque chose que j'ai mis en place, voilà, comme ça. Et qui est presque automatique dans mes ouvertures de dossier. Oui, il faut... Oui. Pour le coup, moi, c'est beaucoup plus variable selon les situations. Pour le coup, je n'ai pas de systématisation d'un process comme celui-là. Je suis plus un peu comme Vanessa, où pour le coup, je laisse les gens... Je suis toujours très attachée au fait de dire aux gens, à l'issue d'un premier rendez-vous, soyez quand même assurés que vous avez la pleine liberté pour la suite. C'est-à-dire que ça doit être un syndrome de l'imposteur qui me guette, mais j'ai toujours la volonté de ne pas donner aux gens la sensation qu'ils sont obligés vis-à-vis de moi. Tu veux pas t'imposer à eux, absolument, de quelque manière que ce soit. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire à mes nouveaux clients que choisir un avocat, c'est un peu comme choisir un psy. C'est-à-dire que c'est quand même une relation de grande confiance et où on va parler d'une grande intimité, à savoir les enfants, le patrimoine et leur couple. J'ai envie de dire, on peut difficilement faire plus important en termes d'intimité. Plus personnel. Voilà. Et donc, il faut que les gens se sentent en phase. Et ça me semble extrêmement important. Et surtout, moi, je veux jamais avoir l'impression qu'ils se sont sentis obligés à quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est un luxe, pour le coup, de pouvoir agir comme ça vis-à-vis des clients, mais moi, il ne s'agit pas de les ferrer. Il ne s'agit pas de les ferrer. C'est-à-dire qu'ils sont... Et puis, on n'est pas tous dans la même temporalité. Parfois, et d'ailleurs, je pense on le sent ça. Quand on voit que un client a besoin de temps, je dis et puis à l'inverse, des fois, t'en as qui te, je pense, mais t'en as des fois qui te disent non, mais moi c'est sûr, ça s'est bien passé, j'ai eu des réponses, c'est clair, sous-entendu c'est fluide, mais je suis pas prêt à la séparation ou je reviendrai vers vous. Des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent nous rassurer. Dire, non mais c'est gentil, moi aussi c'est bien passé. Si j'ai quelqu'un, je ferai appel à vous. Vous inquiétez pas si vous revenez jamais vers moi et je vous le souhaite. Puis je vous tromperai pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ceux quand ils sont divorcés, ils disent bon. Prenez pas personnellement, j'espère qu'on se reverra jamais. Dans d'autres circonstances, écoutez, je le prends pas personnellement. Mais je pense que c'est un peu la même chose sur le côté relationnel. Tu as envie de prendre soin de ton client. C'est ça. Et donc, il semble qu'il peut s'appuyer sur toi tout de suite maintenant. Oui, s'il en a besoin. Seulement s'il le veut. Mais seulement s'il le veut. Exactement. Absolument. Et le souci de la bienveillance vis-à-vis du client, c'est ça aussi. C'est-à-dire pas bousculer quelqu'un qui est pas prêt. D'autant que moi, personnellement, dans ma pratique, je fais quand même énormément de dossiers de violence conjugale, de par le fait que j'ai aussi ce volant droit pénal. Et pour le coup, il y a beaucoup de victimes de violences conjugales qui ont besoin d'énormément de temps pour se décider, pour partir, pour être prêt à enclencher quelque chose. Et en fait, je crois vraiment que notamment cette typologie de clientèle-là, on ne peut pas les bousculer. C'est pas possible. Si vous les bousculez, en fait, c'est trop fragile. C'est trop fragile, absolument, absolument. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques-là. C'est quand même du cas par cas. Et puis, on sait que dans notre matière, nos clients et nous, on a vraiment besoin... Alors, le symbiose, le mot est un petit peu fort, mais on sait qu'on va former une équipe, une alliance. Et il faut vraiment que la synergie soit très positive, que la personne se sente en confiance, écoutée, et puis sur la même longueur d'onde.
On voit d'ailleurs qu'on a des clients qui sont quand même dans une attente importante d'une relation presque personnelle. Enfin, ils veulent vraiment... Et on a parfois des manifestations de leur part qui nous laissent entendre qu'effectivement, ils ont, eux, l'impression d'être dans une relation presque personnelle. Un peu, oui, ou amicale en tout cas, parce que de toute façon, ça touche à leur vie privée. Donc, il leur faut une proximité. Oui, tout à fait. Ouais. Ils veulent une connivence, ils veulent une complicité. Et donc, il est important, effectivement, pour eux, et puis aussi un petit peu aussi pour nous, qu'on s'entende bien, qu'on se comprenne bien. Et que ce soit agréable de se voir, de discuter, etc. Parce qu'on sait que sur un dossier, j'ai jamais fait le total, mais on va se parler plusieurs heures. On va se parler plusieurs heures en tête-à-tête tout au long d'un dossier de divorce. Donc autant que ce soit quand même productif d'une part et porteur et plutôt agréable. C'est ça, d'autant qu'on met un peu de soi auprès des clients. Complètement. Faut pas être beaucoup. Du coup, donc un client